Pourquoi vous soutenez Jean-Frédéric Poisson ? Parce que je suis au PCD depuis fort longtemps et que dans tous les engagements politiques que je peux avoir, c'est celui qui a les soubassements anthropologiques les plus solides pour véritablement sortir de l'impasse dans laquelle notre société est arrivée. C'est le seul candidat aujourd'hui à défendre les valeurs fondamentales du christianisme social, ceux qui ont fait en fait à la fois la richesse de notre économie et la préservation de nos droits sociaux. Aujourd'hui, l'ensemble des candidats qui se présentent, je ne sais pas lesquels seront retenus, mais quand je regarde leur programme, ils sont tous ultralibéraux. Nous étions tous ultralibéraux dans les années Thatcher ou Reagan, mais je crois que l'ultralibéralisme aujourd'hui a montré ses limites avec la crise de 2008 et que nous n'avons pas aujourd'hui de candidat qui porte un projet économique avec de la cohérence. C'est une raison principale de mon soutien à Jean-Frédéric Poisson, au-delà du fait bien sûr qu'il est le président du Parti chrétien-démocrate et dont je suis le vice-président. Il a la capacité à redéfinir en fait le rôle de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une élection présidentielle et pas une élection de Premier ministre. Là encore, les programmes des autres candidats me paraissent être des programmes, j'allais dire, d'arbitrage que peut faire un gouvernement. Mais aucun des candidats n'emmène en fait les Français à réfléchir où est la nation, qu'est-ce qu'on veut en faire et comment sera-t-elle dans le siècle à venir. Voilà les raisons principales. Et j'aimerais que les candidats à la primaire insistent bien sur qu'est-ce que le libéralisme vis-à-vis de l'ultralibéralisme. Oui, nous sommes des libéraux. Non, nous ne sommes pas des ultralibéraux. Vous pensez qu'il a des chances de l'emporter pour l'élection primaire ? Écoutez, il y a la stratégie de puissance et la stratégie d'influence. Je pense que repartir sur des bases saines est le meilleur service que Jean-Frédéric puisse rendre aux Français en ayant le message qu'il a. S'en inspirera qui voudra et je pense que les Français comprennent bien qu'on n'est plus sur des mesures techniques, que c'est fini et qu'on est sur des questions bien plus fondamentales que cela. Peut-être que les médias officiels s'acharnent à occulter ces questions-là, mais dans l'intelligence et dans le cœur des Français, ces choses-là cheminent et cheminent vite. Votre thème, c'est libérer la France de mai 68. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux alors que votre famille politique n'est elle-même pas vraiment libérée de mai 68 ? C'est justement pour convaincre ma famille politique ou nos familles politiques qu'il faut dans une assez large mesure changer de logiciel que j'engage cette candidature à la primaire. Il y avait cet engagement de 2007 également de tordre le cou en quelque sorte à tous les pensums et à toute l'idéologie issue de mai 68. On n'y est pas arrivé à l'époque, ou du moins les gouvernants qui étaient en place n'y sont pas arrivés. Je pense que maintenant le temps est venu parce que les Français sont conscients, bien plus qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, des dangers que porte cette idéologie avec elle. Et je crois qu'ils sont prêts à entendre des solutions à la fois fermes, assez radicales, pourvu qu'elles soient justes, pour en sortir. Donc c'est très ambitieux, mais on n'entre pas dans une campagne primaire en vue de l'élection présidentielle sans être ambitieux. Vous parlez d'une campagne d'influence, mais est-ce que votre candidature justement ne fait pas doublon avec Hervé Mariton, qui est aussi un candidat pro-famille, même si vous avez des divergences sur des questions économiques ou de souveraineté? Est-ce que ce ne serait pas plus utile d'avoir un seul candidat, disons pro-famille, pro-vie, à droite? Je ne crois pas que les thèmes pro-famille et pro-vie épuisent les sujets qui sont liés au redressement de la France. Il me semble au contraire que, même si nous sommes d'accord avec quelques autres candidats sur les questions dites sociétales, en revanche, comme il s'agit en particulier de rétablir l'autorité de l'État dans toute son intégrité, toutes les questions qui sont liées à la souveraineté, c'est-à-dire au fédéralisme, aux alliances internationales, c'est-à-dire à l'atlantisme, et à la place de la responsabilité et de l'économie de marché dans le pays, c'est-à-dire au fond au libéralisme, ces trois sujets sont essentiels. Et ce sont des différences essentielles qui nous séparent avec mon collègue et ami Hervé Mariton. Ça n'est pas simplement des questions de forme ou de nuance. Encore une fois, les sujets liés à la famille et au respect de la vie sont centraux pour moi. D'ailleurs, la première mesure que je fais figurer dans mon projet, c'est le rétablissement de la famille comme cellule essentielle de l'organisation sociale et le respect de la vie. Et je veux que, à titre d'exemple, le nombre d'avortements baisse et que cette baisse devienne un objectif de santé publique, ce qui serait un peu révolutionnaire dans le paysage. Maintenant, on ne peut pas dire aux Français que ce seul aspect permettra à la France de se redresser, car on leur mentirait. Je crois qu'il y a 6 aspects sociétaux d'un côté, il y a des aspects qui sont très régaliens, très portés sur la sécurité et la défense qu'il faut traiter, et ça pose la question de la place de la France dans le concert international. Et sur ces questions, il y a entre mes camarades de jeu et moi des différences assez importantes. Vous êtes conscient d'être plus proche, par exemple, de Marion Maréchal Le Pen que de Nathalie Kosciusko-Morizet ?
Bien sûr, oui, évidemment. La question qui est posée dans votre remarque, elle porte sur une éventuelle recomposition des droites ou de la droite. Chacun attend ça avec beaucoup d'impatience. Je ne suis pas certain que ça puisse intervenir avant l'élection présidentielle parce que les choses me paraissent déjà très engagées pour le moment. On verra comment tout cela évolue. Néanmoins, il me semble que de toute façon, si la droite française, quelle que soit sa composition, ne renoue pas avec les choses qui sont semblables à celles que j'ai défendues ce matin, c'est-à-dire la famille, la dignité de la personne, la place de la France dans le concert international et un partage des richesses largement revu, bien je crois que le redressement de la France attendra encore un peu. Je porte en tout cas moi cette conviction que c'est sur ces 3 leviers qu'il faut agir principalement. Je crois être en mesure de pouvoir faire changer d'avis et évoluer un certain nombre de mes camarades de jeu. C'est pour ça que je suis candidat à cette élection. Si vous ne l'emportez pas et que c'est un candidat qui soutient le traité transatlantique, est-ce que vous le soutiendrez ? Je ne connais actuellement pas de candidat qui soit encore un soutien du traité transatlantique. Les positions évoluent vite, on ne peut pas dire que ce soit des convictions très féroces et très solides qui soient en jeu. Et par ailleurs, il me semble que ce traité va capoter et s'enliser dans les semaines qui viennent, très probablement. Au-delà de ça, la question que vous posez, c'est celle d'une alliance éventuelle ou d'un soutien éventuel d'un candidat en vue du 2e tour ou en vue de la présidentielle. Je vous invite, monsieur, à me reposer la question après le premier tour de la primaire, parce qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, étant dans l'ignorance précise de savoir qui sera candidat, quel projet il portera et ce qu'il sera prêt à entendre, je suis dans l'incapacité totale de répondre à cette question.